Et l'invité de Bonjour Marseille, c'est Lionel Decala. Bonjour. Bonjour. Maire Les Républicains d'Allot, merci d'être avec nous. On est maintenant à un mois tout pile du réveillon de Noël. Un Noël placé sous le signe de la sobriété énergétique. D'ailleurs, Allot met en place un plan, il y a des mesures? Oui, tout à fait. On a un plan qui est mis en place et qui est expérimenté depuis le 1er novembre, qui est en expérimentation jusqu'à la fin de l'année et qu'on pérennisera si l'expérimentation est concluante, ce qui semble être le cas sur les 3 premières semaines d'application. Et naturellement, on a inscrit ces fêtes de fin d'année, des festivités plus sobres, mais on a essayé d'être inventif pour qu'elles soient tout aussi festives dans le respect des traditions provençales comme on sait le faire à Allot. Et ça commence dès samedi avec le lancement des illuminations qui seront 100% LED sur l'ensemble de la commune cette année. Alors justement, les mesures dans le détail très concrètement, il y a ces illuminations 100% LED, donc ça consomme moins. Tout à fait. Voilà. Il y a quoi d'autre? Alors on a par exemple renoncé à la patinoire, qui était un événement qui se répétait d'année en année à Allot. Une partie des éclairages de Noël sera éteinte sur le même modèle que l'éclairage public sur des axes secondaires entre 23h et 5h du matin en semaine, entre minuit et 5h du matin le week-end. Voilà, c'est tout un ensemble de mesures qui fait qu'on a essayé de faire rentrer ces festivités dans le cadre de ce plan de sobriété, et ce qui est très bien compris par la population, ce qui était même attendu. Je pense que les gens ont compris les enjeux environnementaux, c'est particulièrement important. Il faut respecter notamment la nuit les trams noirs, et puis aussi pour le budget des communes qui font face à une hausse du coût de l'énergie qui est phénoménale, qui est beaucoup plus important encore que celle que peuvent subir les ménages, parce qu'on parle de plus de 100% d'augmentation, et donc si on ne fait rien, ce seraient des coûts qui seraient insupportables pour les municipalités. Justement, la facture, elle augmente de combien cette année à Allot? Enfin, si vous n'avez rien fait en tout cas. Alors, si on ne fait rien d'ici au 1er janvier, c'est 125% d'augmentation. On passerait d'un budget énergétique de 800 000 euros en 2022 à 1 800 000 euros en 2023. Et vous économisez combien là? Alors là, le plan d'économie prévoit au moins 25% d'économie, ce qui nous permet d'être soutenable. Et surtout, ça ne serait pas rationnel qu'une mairie se prive de ses capacités d'investissement pour mener tous les projets qui sont les leurs. Et donc, on est obligé de trouver des solutions, d'être innovant. Et je pense que dans toute crise, il y a des opportunités. Et je pense que là, ça nous permet aussi d'accélérer toute la transition énergétique, la transition écologique. Voilà, donc on a accéléré tout ce plan qui est mis en place pour limiter les consommations d'énergie et faire un geste important pour l'environnement. Parce que ce que vous disiez, c'est que c'est une expérimentation, donc ce n'est pas qu'une question d'inflation, c'est sur le plus long terme, oui, la volonté d'être plus vert. On s'inscrit tout à fait dans le long terme. À Allot, on a une ambition, c'est de faire partie des toutes premières communes éco-responsables de Provence. Et donc ce plan s'inscrit totalement dans ce schéma-là. Et naturellement, les festivités de Noël seront tout aussi festives, mais plus sobres pour respecter cette ambition et être en adéquation avec nos objectifs. Alors bien sûr, il y a cette question des décos de Noël, entre guillemets. Il y a aussi, vous le disiez, les bâtiments publics, les infrastructures routières également, le réseau secondaire. Il n'y a pas un danger de sécurité, un manque de visibilité que vous craignez aussi? Alors effectivement, c'est une crainte auquel on a pris très attention. Et paradoxalement, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on a un sentiment d'insécurité parce qu'effectivement, c'est jamais agréable de se retrouver au milieu de la nuit dans des rues qui sont à pied noires, ou en voiture d'ailleurs. À pied ou en voiture. Mais les statistiques, on a été très vigilants par rapport à ça, que ce soit en termes de sécurité ou de sécurité routière, montrent que finalement, il y a moins de méfaits dans une commune qui a mené cette expérimentation avant nous, d'éteindre les éclairages. Et sur la route, c'est la même chose, parce qu'en fait, il y a un phénomène, c'est que les gens qui auraient de mauvaises intentions sont plus facilement repérables parce qu'ils sont obligés de s'éclairer eux-mêmes. Et donc, voilà. Et pareil sur la route, c'est-à-dire que mécaniquement, quand les routes ne sont pas éclairées, et c'est vérifié sur les autoroutes et sur tous les axes de France, quand les routes ne sont pas éclairées, les gens roulent moins vite, et donc il y a moins d'accidents. Et donc, c'est paradoxal, mais il n'y a pas de crainte statistique sur une augmentation de la sécurité, mais on est quand même très vigilant sur le ressenti de la population, et notre police municipale est mobilisée pour s'assurer que tout se passe bien à l'échelle de la commune d'Allot. Une question, Lionel Decala, il faisait combien de degrés à Allot ce matin? Il faisait frais comme partout dans le département. Ça baisse, hein. Oui, ça baisse. Et justement, il y a aussi la question du chauffage qui revient. Là aussi, il y a un plan, vous allez baisser la température? Tout à fait. On a des mesures principales, c'est-à-dire qu'on veut être une collectivité exemplaire, effectivement, sur nos consommations énergétiques. Donc on baisse d'1 degré la température dans tous les bâtiments communaux, à l'exception des écoles, parce qu'on veut que le confort des élèves pour l'apprentissage reste inchangé. On baisse la piscine municipale à température d'1 degré. Voilà, toutes ces économies sont réalisées et bien comprises par l'ensemble de la population. On éteint l'éclairage public une partie de la nuit sur les axes secondaires, ce qui est un plan important. Dans les piscines aussi, ça va baisser?
Voilà, température baisse d'1 degré dans la piscine, sauf pour les bébés nageurs, voilà, parce qu'on est vigilant à rester sur des conditions de confort pour les jeunes publics. Et le troisième volet, c'est on accélère tout ce qui concerne la transition écologique, donc rénovation énergétique des bâtiments, l'installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics et sur les parkings publics qu'on va accélérer. Voilà, tout un ensemble de mesures aussi de court terme qui ont déjà été prises et de long terme qui vont être accélérées, parce que je pense que cette crise doit être une opportunité en matière environnementale. Lionel Decala, on parlait de tradition avec Noël, il y a une autre tradition qui est dans l'actualité aujourd'hui, c'est un tout autre sujet, celle de la corrida, faut-il ou non l'interdire? C'est en tout cas l'objet d'une proposition de loi examinée à l'Assemblée aujourd'hui. Vous, votre avis sur la question Moi déjà, j'aime pas du tout la méthode d'un député parisien qui vient faire la leçon, parce qu'on parle d'Aymeric Caron, qui est un député de Paris, qui est à l'origine de cette proposition de loi, et qui va expliquer à ceux qui vivent ces traditions depuis toujours qu'il faut les remettre en cause, sachant que lui n'a jamais vécu ce que c'est qu'un territoire rural, ce que c'est les traditions, ce qui fait vivre des territoires depuis des dizaines et des dizaines d'années. Après, sur le fond, c'est sûr que la question de la souffrance animale doit être prise en compte, et certainement il y a des choses à faire évoluer à tous les niveaux. Ça concerne effectivement la corrida, mais je pense qu'il y a d'autres sujets bien plus prioritaires en matière de souffrance animale à tous les niveaux. Il ne faut pas faire un classement, mais je pense qu'il faut traiter la question dans son ensemble et ne stigmatiser personne. Voilà. C'est ce que dit en un sens Emmanuel Macron. Voilà. C'est pas la priorité. Voilà, il y a peut-être à l'heure actuelle d'autres priorités, mais tous les sujets méritent d'être traités. Mais en tout cas, voilà, il faut éviter de donner des leçons, surtout quand on ne fait pas partie de l'histoire intégrante de tous ces gens qui vivent ces traditions depuis très longtemps, et notamment en Provence, mais pas que, dans beaucoup de régions du monde. Merci beaucoup Lionel Decala, maire Les Républicains d'Allo, d'avoir été l'invité de Bonjour Mars. Merci.